Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une petite vidéo sur mes petits achats soldes et mes petites nouveautés. Je voulais vraiment faire une vidéo que soldes mais franchement je ne les ai vraiment pas faites. Donc ça n'avait pas d'intérêt, donc je me suis dit que j'allais un peu voilà, mélanger tout ça. Donc il y a des petites soldes que ma soeur a faites pour moi, donc c'était des cadeaux. J'ai eu d'autres petits cadeaux aussi à côté que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc voilà, ça va être assez court parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma carte mémoire. Donc je vais me grouiller et puis j'espère que ça vous plaira. Donc d'abord j'ai été donc faire les soldes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté en solde, c'est-à-dire pas grand chose. Parce que j'ai acheté un t-shirt chez Pimkie, je vous le mettrai en photo sur ma page Facebook quand il sera lavé. Parce que je l'ai porté, mais c'est un petit haut simple qui est à moins 60%, qui est un peu rose poudré avec des espèces de petits clous plats en collier sur le décolleté. Et en fait il est un petit peu décolleté dans le dos. Parce que je cherchais des trucs décolletés dans le dos pour mon tatouage, donc j'ai galéré un peu. Donc je suis bien contente d'avoir trouvé ce petit haut que j'ai payé à peu près 6 € au lieu de 14 ou 15 €, voilà, un truc comme ça. Donc voilà, et ensuite je suis allée chez Sephora et il n'y avait que dalle. J'ai été à Sephora rue de l'Arrêt, ça a été la catastrophe. Ça avait commencé le matin, je suis arrivée à 2 h, il n'y avait déjà plus rien, c'était Bagdad. J'y ai croisé par contre Enjoy Phoenix. Je n'ai pas osé aller lui parler parce que franchement je sortais du boulot, j'avais une tronche mais à faire peur aux zombies dans Thriller. Donc voilà, j'ai préféré ne pas y aller parce qu'en plus voilà, j'étais tranquillement avec une amie, je pense, en train de faire les achats, donc j'allais pas aller l'embêter avec mes histoires. En plus moi je retravaillais donc j'avais pas le temps non plus. Donc voilà, et donc j'ai trouvé que deux petites choses. Donc tout d'abord j'ai trouvé un blush de chez Urban Decay. C'est le Ready, je sais. J'en suis sûre. Et il est du coup comme ça, une fois posé. Et en fait, je le porte aujourd'hui. Et je suis sûre que vous n'avez rien remarqué. Haha. Donc une fois estompé. Donc voilà, je l'ai mis juste ici, moi. Donc ça se voit pas beaucoup. C'est vraiment très léger. Hein. Pourtant, il fait très peur comme ça. Bon, en même temps, j'ai l'impression qu'on ne voit rien du tout avec la caméra. Mais c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup. Très facile à appliquer. Très agréable, pas du tout, il laisse pas du tout un effet un peu collant ou quoi, vraiment très impeccable. Et j'ai trouvé aussi un, comment ça s'appelle ça, eyeliner fard à paupières crème longue tenue de chez Benefit, donc il se présente comme ceci avec les petits osios dessus, qui fait beaucoup penser au Color Tattoo pomme granate, qui est peut-être un peu plus, comment dire, il y a moins de paillettes en fait. Il est moins marronné et moins pailleté. Donc c'est voilà, sensiblement la même chose. En solde c'est tout. Ensuite je vais vous montrer ce que ma soeur m'a trouvé en solde. Elle m'a elle aussi pris un blush de chez Urban Decay. Sauf que là-bas ils étaient donc à 19 €, soldés qu'à moins 30%. Donc elle a eu à 13,30 €. Alors ça me fait hurler. Quand il n'y a pas les mêmes produits dans un Sephora, je veux bien. Qu'il n'y ait pas les mêmes produits soldés, je veux bien. Mais quand un produit est soldé dans un, il devrait être soldé dans l'autre, je suis désolée. Et quand il est soldé dans un à un prix, il devrait être soldé pareil, enfin partout pareil, je sais pas. Là, celui-là il fait 13 et celui-là il fait 5. Ah, faut arrêter quoi. C'est bon, c'est les mêmes blushs. Et donc je comprends pas. Comme ceci. C'est un espèce de vieux rose assez avec des petites paillettes dorées, on a l'impression. Celui-là, je vous avouerai que je l'ai pas encore porté. Ça fait vraiment juste un petit effet, voilà, un effet bonne mine, bien sympathique. Le genre de blush qu'il faut emmener quand vous savez pas trop ce que vous allez porter sur les yeux, au moins ça va avec tout. C'est vraiment juste pour vous donner un petit effet bonne mine, bien sympathique. Et elle m'avait aussi pris ce petit truc Urban Decay, toujours, parce qu'elle sait mon amour pour la marque. Et c'est en fait un traitement pour faire pousser les cils. Donc vous avez d'un côté le côté un peu eyeliner dans ce petit truc transparent comme ceci, à déposer à la base des cils tout simplement, et de l'autre côté une brosse un peu de mascara comme ceci, assez longue, pour m'appliquer sur tous les cils. Je vous avouerai que je ne le fais pas trop en ce moment parce que je suis un peu occupée et vous comprendrez certainement bientôt pourquoi.
Mais voilà, je ferai ça plus sérieusement dès que j'en aurai le temps. Ensuite, j'ai été chez Kiko et sur les conseils de Lord's Makeup, donc la maquilleuse professionnelle que j'ai été voir lors d'un cours, je me suis acheté la base de teint verte, tout simplement parce qu'en fait j'ai les joues qui ont tendance à rosir très facilement. Ça parce que j'ai une peau sensible et en plus que je suis du genre assez timide, donc du coup je rougis pour rien. Et du coup, voilà, la dernière fois j'avais les joues super rouges pendant le cours. Non pas que j'ai été irritée, mais parce que j'étais super gênée et tout d'y être. Et du coup j'ai appliqué cette base, enfin pas celle-ci, mais j'ai appliqué une base verte. Et ça avait carrément fait du bien à ma peau. Hein, c'est-à-dire que j'avais vraiment un teint net et sans rougeur, sans rien. C'était vachement bien, donc je l'ai acheté. Je l'ai pas encore essayé celle-ci, je l'ai acheté qu'hier, donc voilà. Mais voilà, en tout cas à tester. Et je n'aurais jamais pensé acheter un jour une base verte. Donc voilà, je me transforme en Shrek certainement bientôt. Ensuite j'ai acheté le 3 en 1 Shine de chez Kiko. Simplement parce que je n'avais plus de top coat. Et celui-ci fait base coat, top coat, fortifie et sèche rapidement. Donc voilà, tant qu'à faire, hein, le tout en un, c'est parfait. Donc c'est le numéro 100. Voilà, j'en avais plus, sinon je n'en aurais pas acheté, mais j'en avais plus. Donc, et j'ai été acheter ça pourrait être pas mal. Un truc que j'avais offert en fait à ma belle-sœur, je lui avais acheté pour Noël. Donc un vernis séchage rapide de chez Miss Europe qu'on trouve dans La Farfouille, qui habille et trucs comme ça. Et là c'était même Babou en fait, là où j'ai acheté le mien. C'est une marque qui paye pas mine, mais moi que j'aime bien depuis quelques temps. Hein. J'ai un durcisseur de chez eux qui est un peu opaque, qui fait un effet un peu jaunâtre sur les doigts, certes. Bon, enfin bon, moi je m'en fiche parce que je mets toujours un vernis de couleur par dessus, donc ça se voit pas. Mais en tout cas depuis, mes ongles ne se cassent pas et j'ai pas eu les ongles aussi longs depuis très longtemps. Et ça fait vraiment une huile et c'est vraiment sympathique. Après je vous dis pas que vous allez pouvoir 2 secondes après faire n'importe quoi avec vos ongles. Mais en tout cas, ça crée un petit film d'abord un peu plus protecteur. Donc voilà. Et ensuite, j'enchaîne encore 2 fois plus vite parce qu'il y a de moins en moins de place sur la carte. J'ai eu un petit cadeau. Suzanne est venue m'acheter quelque chose. Elle m'a acheté le petit kit bénéfique que je vendais sur ma page Facebook. Et elle m'a tout gentiment laissé un cadeau. Et franchement, j'ai adoré. Elle m'a offert le vernis In Love Brillance Gloss Inaltérable. C'est 441N Midnight Rose. Voilà, donc c'est dans une petite boîte comme ceci. Et donc il est comme ça. Mais j'ai adoré la couleur. Je l'ai mis en 2 minutes. C'est la première fois que je dépasse pas en plus. Alors je sais pas si c'est le pinceau qui est si bien ou c'est moi qui me perfectionne, je ne sais pas. En tout cas j'ai débordé sur un ongle et encore vraiment c'était minuscule. Et bon, je vais quand même vous montrer la tenue. Je l'ai depuis vendredi soir, donc ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, donc depuis 5 jours. Donc voilà mes ongles en 5 jours. Commence un petit peu à s'enlever au niveau du haut, mais sinon vraiment une très bonne tenue. Voilà, du point de vue maquillage, c'est tout. Je te remercie encore vraiment beaucoup. J'étais vraiment super contente de ce cadeau, j'ai adoré. D'ailleurs j'ai mis une photo tout de suite sur ma page Facebook, hein, tout de suite une fois que je l'ai posé. Voilà, c'était vraiment super kiffant. Ensuite je voulais vraiment vous parler d'autres choses que j'ai acheté. J'ai déjà fait un petit onglet de ce genre dans une de mes vidéos, mais ma folie ne s'est pas arrêtée depuis. C'est les bougies. Donc étant allée à Babou, j'en ai profité pour regarder les bougies. Et donc j'ai trouvé celle-ci. Donc c'est la Pin Branch. Yeah. Donc ouais, c'est de la pomme de pin ou un truc comme ça. Enfin bref, un truc un peu style sapin. Qui m'a coûté 1,49 €. Et qui sent le sapin. Merveilleux, n'est-ce pas? Ouais, ça sent vraiment le sapin. Ça sent une bougie vraiment d'extérieur. Ça sent la nature quoi. Et j'ai bien aimé. Donc voilà, 1,49 €. Hein, je me dis, c'est pas la fin du monde. Ensuite, dans la même gamme où j'ai acheté la mienne aux fruits rouges qui sentait la grenadine, j'ai pris celle-ci qui est fleur de printemps. Donc elle est bleue comme ça, mais en fait, et ça sent un peu le monoeil. Très légèrement. Hein. Ça sent la fleur de tiare quoi, mais vraiment... voilà, j'ai bien apprécié et celle-ci coûtait 1,99 €. On arrive à la partie que je voulais vraiment vous montrer. Tout simplement, il n'y a pas très longtemps, une fille a donné une adresse pour trouver des Yankee Candle sur Lyon, sur le mur des conseils make-up de Jolie. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. C'est des bougies qui me
m'interloquait un peu le prix, tout ça. Je me disais ouais, qu'est-ce qu'ils ont tous avec les Yankee Candle à nous saouler, hein, je suis pas du genre à céder à une mode comme ça dans le feu de l'action. Tout d'abord, je tiens à dire quand même, elle n'avait que des jarres, petites, moyennes et grandes. Simplement parce que en fait c'est une fleuriste et elle voulait pas se lancer trop dans les détails. Si elle prenait les tartelettes, elle allait avoir besoin de prendre les supports pour faire fondre les tartelettes. Enfin bref, tout un micmac. Donc elle voulait d'abord tester, c'est pas très longtemps qu'elle en vend, donc du coup elle n'a pris que les jarres. Bientôt je pense qu'elle fera, elle m'a dit qu'elle ferait la lampe. En fait c'est un truc que vous posez sur le bocal de la Yankee pour que la Yankee Candle se consume moins vite et que le parfum soit un peu plus léger et un peu plus diffus. Donc voilà. Donc tout d'abord j'ai pris une petite jarre, donc en taille petite c'était 11 €, médium 22 et quelques et grande 27 quelque chose. Donc c'était le même prix que le site officiel. Donc j'ai pris une bougie en petite jarre, une odeur que je n'avais jamais vue sur aucune vidéo, je n'avais jamais entendu parler en tout cas. C'est la Honey and Spice, donc c'est la miel et épices qui est comme ceci. C'est la seule que j'ai allumée pour l'instant. Donc bon, je ne l'ai pas allumée énormément, hein. Et donc elle sent super bon, logique, sinon je l'aurais pas acheté. Mon père trouvait qu'elle sentait un peu le caramel, alors moi je suis pas du tout sur ce genre d'odeur et c'est ma belle-mère qui m'a confirmé en fait. Je savais que je connaissais cette odeur mais je ne savais plus à quoi la rattacher, et en fait elle sent un parfum de femme qui est vendu chez Sephora ou Nocibé ou un truc comme ça. Ça sent un parfum pour femme, c'est hallucinant. En tout cas, elle sent vraiment très très bon. Je vous en ferai une revue quand je les aurai allumées depuis quelques temps et tout, je saurai à peu près ce qu'elles valent. Donc voilà, en tout cas c'est assez mignon, c'est assez petit. C'est assez petit, mais la combustion se fait entre 25 et 40 heures apparemment. Donc ce qui est quand même assez important, hein, il faut avouer. Ensuite j'ai pris une petite Yankee Candle pour ma belle-mère, donc de ce format là. Dans cette odeur-ci que j'ai pris pour moi en médium, la Red Velvet. Donc ça c'est une taille médium, je la trouve déjà quand même vachement balèze. Donc voilà, donc bref j'ai pris la Red Velvet et donc c'est velours de vanille, 411 grammes celle-ci, et elle sent trop bon. Elle sent très très fort, hein. C'est très très prenant, c'est très très sucré, donc vous pouvez pas, enfin moi le nez comme ça franchement je supporte moyennement, donc je l'ai pas allumée. En fait je la sens de loin celle-ci pour apprécier l'odeur. Je la sens vraiment de loin parce que ça sent vraiment le gâteau à la vanille, mais quand vous mettez le nez dedans c'est vraiment puissant, ça sent vraiment très très fort la vanille, mais voilà j'aimais beaucoup en fait le fait qu'elle soit rouge, et puis ça sentait vraiment très très bon la vanille et moi je voulais vraiment des odeurs gourmandes. Étant fleuriste, celle qui les vend, elle avait beaucoup d'odeurs florales et tout, naturelles, patati patata, sauf que moi c'est pas ce que je voulais vraiment. Donc celle-ci se consomme entre 65 et 90 heures, donc ce qui est quand même vachement balèze. Voilà, c'est vraiment une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Et donc j'ai pris la même pour ma belle-mère parce que je sais qu'elle adore les odeurs. Et ensuite j'en ai pris une pour mon chéri qui va me servir à moi aussi. Donc voilà, hein, si je la voulais, donc voilà, dans les faire je l'ai pris pour nous deux. C'est bien évidemment la Vanilla Cupcake qui sent aussi en fait le gâteau à la vanille, mais un parfum bien plus doux cette fois. C'est la vanille mais c'est... ça sent la crème dessert à la de gâteau de fou. J'adore les petites images comme ça, là, c'est tout mignon. Et donc voilà, c'est vraiment une très très jolie bougie je trouve ça vraiment super super joli. En plus l'avantage c'est qu'elle se ferme avec le petit couvercle. Donc voilà, j'ai quand même un assez gros stock de bougies. Donc je vais pouvoir en allumer jusqu'à la fin des temps je pense. Mais voilà, je voulais vraiment les tester et je me dis voilà, bon, certes 22 € l'une, mais c'est des bougies qui se gardent très longtemps. Moi j'en ai d'autres donc je vais pouvoir alterner avec mes bougies à moi. Donc voilà, elles ne vont pas se consumer en 2 secondes et demie non plus. C'est des odeurs que je vous conseille. Si vous aimez les choses un peu plus douces, préférez la Vanilla Cupcake à la Red Velvet. Parce que vraiment, elle est vraiment trop forte la Red Velvet, il faut faire attention. Après, à voir, une fois qu'elles seront allumées, je vous en ferai une revue. Voilà, vraiment elle pratique donc les mêmes prix que sur le site officiel. Très gentil. Moi je suis rentrée dans la boutique avec mon chien, je lui ai demandé si ça dérangeait, elle m'a dit pas du tout, j'adore les bulldogs français, donc voilà, j'étais toute contente, hein. Chipo, donc mon chien. Je vous en parle plus trop en ce moment parce qu'il n'est pas avec moi, mais mon chien est rentré chez la fleuriste, hein, avec toutes les Yankee Candle, ça sentait bon les fleurs et tout. Chipo, bulldog français qu'il est, a lâché un gaz catastrophique dans la boutique, ça puait, c'était l'horreur.
Et comme par hasard, c'est au moment où d'autres clients sont rentrés, donc merci Chipo. Elle était morte de rire, on a bien rigolé, vraiment très gentille. Elle se souvenait de la fille qui était venue, qui a partagé le mot sur la page de Julie, qui avait demandé à prendre en photo l'étagère. J'ai pas trouvé nécessaire de vous prendre en photo l'étagère, hein, tout simplement parce que je voulais pas non plus l'embêter trop longtemps. Mais voilà, je vais vous mettre l'adresse en dessous. Si vous êtes lyonnaise, allez y faire un tour, vous verrez les Yankees, vous pourrez les sentir avant de les acheter, ce qui est quand même pas négligeable. Surtout vu le prix de la bougie. Et donc voilà, un dernier petit cadeau que je vous ai pas montré, mais pourtant que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est ma soeur qui m'a offert un pull. En fait, j'ai vu son pull sur elle et je l'ai trouvé magnifique. Et comme ma mère, quand vous dites oh je trouve ça super joli, bah, elle va vous l'acheter. Ce qui est tout à fait logique. Mais en plus, j'y pensais pas du tout et en fait, elle m'a offert ça hier soir. Elle me l'a laissé chez mes parents pendant que j'étais au travail. Donc c'est un pull comme ceci. Donc, vous voyez les manches un peu voilà, bien serrées au niveau du bras avec voilà, des petites des petites rainures, vous m'avez compris, avec les bras un peu chauve-souris et en fait ça fait des motifs de plumes et il est quand même super méga large. Il est assez long, hein, je sais pas si vous verrez mais il va ouais, en dessous des fesses quoi. C'est presque une robe et en fait l'avantage c'est que ça grossit pas des masses. Enfin, si jamais je fais ça, si, on est d'accord. Mais en fait, l'avantage, c'est le dessin qui fait comme ça. Ça dessine un peu la silhouette et du coup, ça évite de trop grossir. En tout cas, les motifs sont juste à tomber raide. Et donc, ma soeur l'avait payé 20 €. Et là, il était soldé à 15, donc elle en a profité pour me le prendre. Puis l'avantage, c'est qu'il est un peu loose à l'arrière, donc on voit mon tatouage. C'est pas négligeable pour moi parce que je veux toujours mettre en valeur mon tatouage au dos et dans le dos, et du coup, je peux jamais avec mes t-shirts. Et avec celui-ci, bah si, c'est vachement j'espère que cette petite vidéo pour vous présenter un peu tous mes produits vous a plu. Je vous mets tous les détails en barre d'infos si j'y pense. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!